Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit sur vous et que la paix accompagne tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Je veux rendre la gloire à ce grand Dieu qui permet que ce soir je prenne la parole pour enseigner sa parole. Et je veux bénir ce grand Dieu qui nous a accordé sa grâce à la croix, de par la croix qui nous a libérés dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de travailler sur un thème et nous sommes bientôt à la Pâque. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour nous à la croix et nous sommes en train de travailler tout doucement. Je vais faire un résumé de tout ce qui s'est passé à la croix et peut-être demain ou bien après-demain on va terminer le tuto complet même de la croix. Alléluia. Le thème c'est la révélation de la puissance de la croix. La révélation de la puissance de la croix. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Calvaire? Nous confondons le morceau de bois sur lequel Jésus-Christ a été crucifié. Alors que la croix va au-delà de ça, parce que l'œuvre achevée de Jésus-Christ comprend non seulement sa crucifixion, son ensevelissement, son séjour dans le séjour des morts, et ensuite sa résurrection, et enfin sa glorification. Donc le Seigneur n'est pas resté sur la croix. Il a été crucifié, ils l'ont enlevé sur la croix, ils l'ont mis dans une grotte, dans un tombeau, il est allé dans le tombeau, 3 jours après il est ressuscité, et vous allez voir après, il a apparu à ses disciples, d'abord à Marie de Magdala, Salomé, Marie mère de Jacques et les autres. Il a apparu à deux disciples sur la route de Maüs et enfin il a apparu aux 11 disciples. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit tout est accompli, ça ne veut pas dire que tout est fini. Le Seigneur n'est pas resté à la croix. Le Seigneur est descendu de la croix. Alléluia. Donc quand on dit tout est accompli, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est ce qu'on appelle, comment on dit ça même, c'est l'œuvre achevée. Ça fait partie de tout ça. Alléluia. Donc l'œuvre achevée commence à la croix et s'achève quand Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Donc quand Jésus-Christ dit tout est accompli, ça ne veut pas dire que tout est fini, non. Il n'est pas resté à la croix, il est descendu. Alléluia. Donc il intercède pour nous. Donc c'est un cycle. Et maintenant, nous pouvons vivre dans cette œuvre achevée de Christ. Alléluia. Jésus était à ses disciples et nous voyons 30 ans plus tard, l'apôtre Paul, lui n'a pas assisté à la croix. Alléluia. Quand nous voyons l'œuvre de la croix, nous voyons 2 groupes de personnes. Les disciples de Jésus-Christ, eux, ils ont fui. Il est resté seulement Marie, toutes les femmes, et puis un seul disciple qu'on appelle Jean, celui que Jésus aimait plus. Et eux, ils assistaient à la mort de Jésus-Christ. Nous avons les juges, les officiers, les pharisiens, les soldats. Eux disaient à Jésus que si tu es vraiment le Christ, sauve-toi toi-même et nous on va croire en toi. Alléluia. Donc les 2 groupes regardaient la croix. Ils sont arrêtés devant la croix. Ils sont en train de regarder le Seigneur Jésus-Christ comme un élément de défaite. C'est-à-dire personne ne comprenait ce qui se passait à la croix. Alléluia. Personne ne savait ce qui s'accomplissait à la croix. Pour les disciples, c'était la défaite de leur maître. Ils n'avaient pas la révélation de ce que c'est que la croix. Il a fallu 30 ans plus tard qu'un homme apparaît sur la scène, un homme qui n'a jamais vu Jésus-Christ, qui n'a jamais salué Jésus-Christ, mais lui, il a eu la révélation. Dieu lui a donné cette révélation. Et puis, c'est un citoyen romain qu'on appelle l'apôtre Paul. Donc, la croix, pour les Romains, la croix,
C'est un moyen de punition de César pour les bandits, les voleurs, les rebelles. Donc Paul, naturellement, n'a pas cette capacité de nous décrire ça. Il n'était pas là. C'est ce qu'on appelle la révélation. C'est pourquoi la croix, on la reçoit par révélation. On la reçoit par révélation. Lorsque nous voyons le film La Passion de Christ, nous voyons Jésus-Christ qui est en train de souffrir. Mais ceux mêmes qui ont fait le film n'ont pas la révélation de ce qui s'est passé. On nous montre ce qui s'est passé physiquement. Mais personne n'arrive à nous dire le décor qui se trouve derrière cette scène. Alléluia. Et pour César, c'était la défaite, la mort des rebelles. Jésus est mort à côté de 2 bandits. Dans tout ce monde-là, pour César, c'est la mort des rebelles. Pour les Juifs, lui-même, les Juifs, c'est un scandale. Et les Grecs, c'est une folie. Alléluia. Il a fallu l'apôtre Paul, 30 ans plus tard, lui, il apparaît sur la scène. Et quand il regarde attentivement ce qui s'est passé, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en Christ, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Lui n'a rien vu. Mais lui vient donner 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc c'est la puissance de Dieu manifestée à l'égard de l'homme pécheur sur la terre. Lorsque nous prenons le verset 23, 1 Corinthiens 1, verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est que la croix? Pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est que la croix? Le rôle de la croix. Alléluia. L'homme est né pécheur. Il n'est pas devenu pécheur. C'est pourquoi il pêche. Sa nature est une nature pécheresse. L'homme était mal à l'aise à cause de cette nature-là. Donc c'est après ça que les hommes ont inventé les religions pour se débarrasser du péché. Ils ont essayé de vaincre le péché par leur propre force. Donc l'homme était impuissant devant la puissance du péché. Le péché tourmentait l'âme des hommes. Le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Alléluia. Le péché nous empêchait d'être en communion avec ce grand Dieu-là. Donc l'homme ne peut jamais vivre sans Dieu. L'homme était à la recherche, quand on prenait l'Ancien Testament, et tous ils disent Dieu, 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 Dieu. Même aller dans nos régions, dans nos villages, tout le monde dit c'est Dieu, parce que tout le monde a soif de ce Dieu-là. On recherchait Dieu sur les montagnes, en bas des cailloux, dans les rochers, partout, tout le monde cherchait Dieu. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Donc Dieu maintenant, il a vu la soif des humains. Il va décider maintenant de nous apporter une solution. Donc Dieu va entrer en scène pour descendre vers l'humanité, pour apporter la solution au péché et ramener l'homme à lui. Donc Jésus-Christ est l'incarnation du Dieu Tout-Puissant. Donc en naissant par Marie, en venant sur la terre, il était sans péché. C'est ça, on dit, c'est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Alléluia. Il est venu, il a guéri les malades. Il allait de lieu en lieu, il faisait des miracles, des guérisons, il faisait du bien à tout le monde. Et un jour, le Seigneur, il s'arrête et puis il dit à ses disciples, il dit, celui qui me voit, voit Dieu, voit le Père. Il a dit que le Père et lui sont un. Parce que ils ont cherché Dieu dans les tabernacles de Moïse. Ils n'ont pas trouvé Dieu.
Ils sont allés voir Adam dans le jardin. Ils sont allés, Adam dit Dieu se trouve dans le jardin d'Éden. Ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils sont allés voir Moïse, dit ça se trouve dans les tabernacles. Ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils sont allés voir Salomon. Salomon dit Dieu se trouve dans le temple de Salomon. Ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé Dieu. Ils sont allés chez la femme samaritaine. Ils n'ont pas trouvé Dieu. Et voici un jeune homme, 30 ans plus tard, lui s'arrête et dit que lui connaît l'adresse de Dieu. Il dit qu'il connaît l'adresse de ce grand Dieu-là. On appelle l'apôtre Paul. Dieu n'est pas ailleurs. Voici le grand Dieu du ciel, n'est pas à Jérusalem, n'est pas dans le temple. Le grand Dieu du ciel et de la terre n'est pas sur les montagnes, n'est pas sur le soleil. Dieu habite en nous. Donc les gens ont dit à l'apôtre Paul, si tu n'arrêtes pas ça, on va te tuer. Parce que personne ne peut voir Dieu et puis vivre. L'apôtre Paul dit, Dieu là, il habite en vous. Alors, toute la plénitude là se trouve en toi. On lui a demandé, oui. Vous ne pouvez plus avoir Dieu sur la terre. Tout ce que vous faites sur le soleil, vous adorez le soleil, adorez les montagnes. Vous ne pouvez plus avoir Dieu là-bas. Dieu est venu habiter en vous. Et ça choquait tout le monde. Tout leur problème, c'était ça. Que ce grand Dieu-là est venu pour habiter en nous. On n'a plus besoin de le chercher quelque part. Cherche-le en toi-même. Les gens disent à l'apôtre Paul, mais tu n'as même pas 50 ans. Et toi, tu dis que Dieu habite en nous. Que quand Jésus-Christ a été crucifié là, le but même de la croix, c'est de venir habiter en nous. L'apôtre dit, ça ne fait rien. Comment Dieu peut être en toi? Voici le mystère de la croix. Je n'ai pas besoin de prendre chapelet. C'est moi-même qui suis chapelet là. Chapelet là. D'autres m'ont donné bisous à ça. D'autres vont mettre ça sur leur tête. D'autres vont mettre ça dans la voiture. D'autres m'ont fait ce qu'ils veulent. Mais tu as oublié que ça va au-delà de cela. Que c'est toi-même maintenant qui as le chapelet. Là, c'est la révélation. L'apôtre dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais la révélation que j'ai reçue là, c'est que Dieu là, de par la croix là, est venu habiter en toi. Donc quand nous prenons l'Ancien Testament, Dieu s'est séparé de l'espèce humaine dans le jardin d'Éden après la chute adamique. Et maintenant, il y a séparation. Et Dieu, à cause de qui? Du péché. Donc le péché empêchait Dieu de rentrer en communion avec nous. Donc Dieu est en moi et Dieu est venu réconcilier le monde avec lui. Même les disciples de Jésus-Christ demandent au Seigneur, montre-nous le secret, montre-nous où se trouve le Père. Nous on a soif de ce Père-là. Avant tout le monde partait à Jérusalem pour aller adorer ce grand Dieu-là. Il dit, je ne suis plus là-bas. L'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne, mais ça sera ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Donc ce grand Dieu-là habite en vous. Et Jésus-Christ dit à Philippe, il y a si longtemps qu'on est ensemble là. Et puis tu me poses cette question. Tu ne le connais pas, tu m'as vu. Tu as vu le Père. Le Père est en moi. C'est lui qui parle en moi. Tu ne le connais pas. Jésus-Christ, tout parlable de Jésus-Christ là, ça a commencé là. Parce que personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Et puis lui dit il est Dieu. Et Philippe lui demande, montre-nous où se trouve le Père. Il dit, si tu m'as vu là, tu as vu le Père. Moi, je ne suis que l'enveloppe. Le Père est caché en moi. Même les disciples ne comprenaient pas ce que c'est cette révélation. Ne comprenaient pas. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est pourquoi le christianisme est une religion de révélation. Non pas d'études. Il y a beaucoup qui ont fait théorie même. Aller faire des grandes écoles. Sont sortis. C'est très important.
Mais selon la Bible, on reçoit la révélation. C'est par révélation que tu reçois ce qui s'est passé à la croix. On ne peut pas étudier et connaître Jésus-Christ et le connaître. Et connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prenons 2 Corinthiens, je suis en train de chercher 2 Corinthiens 5, verset 16. Il nous dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 16 dit quoi? Il dit, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus. Nous le connaissons plus. Nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à Pierre et puis ses disciples. Il dit, c'est vrai que vous avez marché avec Jésus-Christ, vous êtes lavé avec lui, vous avez fait tout avec Jésus-Christ, mais maintenant ce n'est plus comme ça qu'on le connaît. Alléluia. Ce n'est plus comme ça, ce n'est plus important. Tout ce que vous avez fait avec lui là, ce n'est plus comme ça qu'on connaît Jésus-Christ. Le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ici, Paul va nous révéler des choses. Alléluia. Le premier aspect, c'est que Paul, les 4 évangiles, nous ont jamais dit pourquoi Jésus-Christ est mort. Prenez les 4 évangiles, lisez tous les livres. Tu ne vas jamais savoir dedans pourquoi Jésus-Christ est mort. Mais le livre des Actes commence par à nous révéler un peu. Mais si vous regardez Acte 1, Acte 2, jusqu'à ce que Paul vienne, les gens prêchaient encore et prêchaient dans les synagogues. Les gens prêchaient dans les synagogues. Ils n'osaient même pas sortir des synagogues. Ça, c'était les pierres. C'est la venue de Paul sur la terre qui a commencé à ouvrir les yeux des gens sur la réalité de la croix. Parce que la croix n'était pas compréhensible ni par Pierre ni par les autres. Il mettait l'accent sur la circoncision. La puissance de Dieu. On voit Paul qui va rentrer au temple, le boiteux qui se lève et marche, la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la croix? Il a fallu la révélation donnée à Paul pour nous enseigner, pour avoir qu'est-ce que c'est réellement la crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? Alléluia. Lorsque nous voyons l'événement qui se déroule, c'est Paul qui va nous révéler. Et si nous comprenons, nous ne comprenons pas cela, notre vie chrétienne va aller de dents en scie. Donc Paul nous emmène dans le livre de Ésaïe. On va aller chercher Ésaïe. Il va prendre le livre Ésaïe 53. C'est l'apôtre Paul qui nous donne tous ces mystères. Pendant que Jésus-Christ mourait à la croix, nous on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait rien de ce qui se passait. Lorsque nous prenons Ésaïe 53, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce métier que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Donc les Romains l'ont crucifié, mais ici, en réalité, la Bible nous dit ici, ceux qui sont charnels pensent que Jésus-Christ est mort de la main des Romains. Quand nous voyons le film de Jésus, nous voyons les Romains qui sont en train de tuer notre Seigneur, crucifier notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans Ésaïe 53, on te dit c'est Dieu lui-même qui a fait retomber ça sur lui. Dieu a pris le péché de l'humanité. Ce n'est pas Jésus qui a pris. C'est Dieu même qui a pris le péché de l'humanité. Il a mis ça sur Jésus-Christ. C'est pas Rome qui a pris les péchés pour mettre sur Jésus. Rome a châtié les 2 voleurs. Mais le cas de Jésus-Christ, c'est vrai que c'est eux qui l'ont crucifié physiquement,
Mais un autre événement se passait derrière la scène, le rideau, ce qu'on ne voit pas. Nous tous, on regarde Jésus-Christ en train d'être crucifié dans le film La Passion de Christ. Mais derrière la scène qui se passe là, il y a un autre événement qui se passait. Et c'est qu'il y avait la main de Dieu lui-même. La main de ce Dieu transférait le péché de toute l'humanité sur Jésus-Christ. Les maladies de toute l'humanité, toutes les générations confondues sur Jésus-Christ. C'est ça la Bible nous dit ici dans Ésaïe 53, verset 5. Il dit, mais il a été blessé par nos iniquités, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc pendant que Jésus-Christ est à la croix, le Seigneur va prendre tout le péché du monde entier. Ce n'est pas Jésus qui a pris, c'est Dieu lui-même. Il va prendre le péché de l'humanité et il va mettre ça sur son fils Jésus-Christ. C'est ce que Ésaïe 53, verset 5 nous dit. Donc pendant que Jésus-Christ était en train d'être crucifié, on a le disciple que Jésus-Christ aimait plus, Jean était là-bas, mais personne n'a compris ça. Personne ne savait que c'est son propre père qui dit lui et son père sont un là. C'est son propre père là qui était en train de tuer son propre fils. Et son propre père mettait le péché de l'humanité sur lui. Personne ne comprenait ça. Même Marie, qui a reçu la visitation de l'ange, qui a trouvé grâce auprès du Seigneur, tu vas enfanter un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus. Elle-même ne comprenait pas encore. Ni personne ne savait qu'Ésaïe 53, là, verset 5, là, était en train de s'accomplir. Sur les yeux des gens, tout le monde voyait la défaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, c'était la défaite. Quand Jésus-Christ est ressuscité maintenant, il est apparu sur la route d'Emmaüs, Luc 24, verset 13. Il voit deux de ses disciples sur la route d'Emmaüs. Ils sont tristes. Il dit, mes amis, de quoi vous parlez? Il dit, tu es le seul qui est ignorant dans le coin, là, dans le quartier. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Jésus dit, je suis ignorant. Je vais apprendre auprès de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voici deux disciples que Jésus-Christ a formés depuis 3 ans et demi. Vous voyez? Ils disent, oui, nous croyons que c'était Jésus-Christ qui est venu, qui allait nous libérer de la main des Romains, de l'oppression romaine. Mais voilà qu'il est mort et voici quelques pauvres femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé. Les femmes sont venues dire qu'il est ressuscité. Comment un mort peut ressusciter? Jésus dit, ah bon, des gens qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, il a passé le temps à les enseigner. Et ils disent que les femmelettes là, l'histoire des femmes là, elles sont venues dire qu'elles sont allées au temple pour embaumer Jésus-Christ avec les aromates. Et elles viennent dire que le Seigneur est ressuscité. Jésus les écoute. Il n'a cessé de leur dire, prenez tous les nouveaux, les 4 évangiles. Jésus-Christ, il a toujours dit qu'il sera ressuscité. Pierre était là, Jacques était là, et tous étaient là, mais personne ne croyait. Alléluia. Personne ne croyait en ce que Jésus-Christ disait. Alléluia. Et les 4 évangiles se terminent par la défaite des disciples. Personne n'a compris, personne ne comprenait ce qui s'est passé à la croix. Jésus leur reproche. Il dit, je ne comprends pas. Il va continuer de leur parler. Ça, c'est sur la... Il continue de leur parler. Pourtant, les Écritures, la loi, les prophètes, tout cela parle de moi. Il va citer Genèse. Il est toujours sur la route d'Emmaüs jusqu'à Malachie.
chaque livre, il prend le livre de Michée, de Malachie, il donne tous les traits sur la venue du Messie. Et les 2 disciples écoutaient sur la route, tellement la parole est douce là, ils écoutaient la parole. Ils écoutaient la parole. Mais quand ils sont arrivés chez eux maintenant, Jésus-Christ voulait manger. Il a mangé avec eux. Quand il va rompre le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et puis il a disparu. Ils ont reconnu que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il leur disait là, personne ne croyait. Maintenant, les 2 disciples là vont aller dire ça aux Pierre, les chefs de l'église, les pasteurs. Eux disent ne croient pas. Pourquoi? Comment un mort peut ressusciter? Ils ne croient pas. Maintenant, Jésus-Christ va rentrer maintenant. Il va rentrer au milieu d'eux et leur dit maintenant pourquoi vous ne comprenez pas les Écritures? Vous ne croyez pas aux Écritures. Si vous voulez le connaître, vous pouvez connaître les 4 évangiles. C'est son histoire. Les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus, ce qu'il est venu faire. Vous ne pouvez pas connaître Jésus dans les 4 évangiles. Vous pouvez savoir, il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Ça sont les 4 évangiles. Tu vas l'aimer. Vous allez l'adorer. Beaucoup de miracles, de guérisons. Il faisait beaucoup de choses. Mais ce sont les épîtres de Paul qui nous disent les choses sur notre libération, notre délivrance. Pendant que Jésus-Christ mourait à la croix, là, le monde était en train d'être délivré. On peut délivrer les gens au nom de Jésus-Christ. La vraie délivrance se fait par la croix. Tu n'as pas besoin même de trembler, de vomir, de chier sur toi-même. Une fois que tu as compris l'œuvre de la croix, là, tu es libéré. Mais on le reçoit par révélation. On ne le reçoit pas dans les études bibliques. Il faut faire tout ce que tu veux. Les pharisiens, les sadducéens, on le reçoit par révélation. L'apôtre Paul, lui, n'était pas là. Lui, il est venu 30 ans plus tard. Lui, il a reçu ça par révélation. Donc, lorsque nous prenons Ésaïe 53, verset 10, il dit, il a plu à Dieu, à l'Éternel, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. C'est pourquoi, dans le début du verset, qui va croire que Dieu trouve plaisir à briser son propre fils? Qui va croire en ça? Qui va croire que c'est Dieu même qui est en train de briser le Seigneur Jésus-Christ? Alors si tu ne crois pas à ça, si tu penses que Dieu a les migraines en envoyant Jésus-Christ, tu auras des problèmes. C'est un plaisir pour Dieu, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Qu'il frappe son fils, pour que toi et moi, là, nous ayons la paix. On dit le châtiment qui vous donne la paix, là, est tombé sur mon fils. Et on te dit encore que c'est Dieu même qui est en train de frapper Jésus-Christ. Alléluia. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a rien, il n'y a pas les trucs comme ça là-bas. Ne soyez pas émotionnel, sentimental. Le film de la Passion, ça fait pitié. Mais derrière l'atrocité que tu vois à la croix là, il y avait la libération de toute l'espèce humaine de la main de Satan et de la réconciliation avec ce grand Dieu là. C'est pourquoi quiconque croit en ce Jésus-Christ là, un seul homme qui croit en lui, en cet homme là, tout le ciel est en ébullition. Tout le ciel est dans la joie.
Un seul qui croit en Jésus-Christ là, qui a été crucifié là, tout le ciel est en joie parce que c'était la victoire du Père. Alléluia. C'était la victoire du Père. C'était la victoire du Père. Le Père attendait ce temps-là. Le Père attendait enfin pour que l'humanité qui a été séparée de lui dans le jardin d'Éden, que l'humanité vienne, et le Père était pressé. Il a frappé son fils, n'a pas eu pitié, pour que vous et moi là, nous puissions devenir des enfants que le Père attendait depuis longtemps. Jésus a payé le prix pour que le Père se réjouisse de notre réconciliation. Alors, si tu ne prends pas plaisir à cela, si tu t'apitoies sur Dieu là, c'est que tu n'as pas compris ce qu'on appelle la croix. Les femmes de Jérusalem battaient leur poitrine. Elles pleuraient sur Jésus-Christ parce qu'elles voyaient maman Marie. Parce que les femmes sont sentimentales. Jésus a dit, hâte, pleurez pour vous-même et vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Jésus a dit ça aux femmes. Pleurez pour vous-même et vos enfants, mais ne pleurez pas pour moi. C'en est assez. Votre sentimentalisme, arrêtez de pleurer pour vous. Arrêtez de pleurer pour moi, pleurez pour vous et vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Si vous comprenez ce que je faisais, vous allez vous réjouir au lieu de pleurer. Vous allez vous réjouir. L'œuvre de la croix, là, il y a réconciliation avec le Père. Si quelqu'un comprend la croix, il se réjouit. La croix donne la joie, la victoire. La croix réjouit le cœur de l'homme. Il dit, ne pleurez pas sur moi, parce que je ne suis pas en train de faire. Ne pleurez pas sur moi, pleurez pour vous, mais vos enfants. Ce n'est pas pour moi que je fais ça, mais c'est pour vous. Tant qu'on ne va pas enlever le côté sentimental sur la croix là, nous continuons à voir un Jésus sur la croix qui a souffert. C'est-à-dire, si tu n'en es pas le côté sentimental là, tu vas voir la souffrance de Jésus-Christ à la croix là. Ce n'est pas l'événement physique. Ce n'est pas ça qui est important. Voici les deux voleurs. Ils avaient les mêmes souffrances aussi physiques. C'est plus que cela. Parce que de la main Jésus souffrait, c'est comme ça les deux aussi souffraient. C'est pas ça là. Parce que les deux voleurs avaient les mêmes pointes. Ils ont mis pointe dans le pied de Jésus, ils ont mis pointe dans les deux voleurs aussi. Ils avaient les mêmes souffrances. C'est l'événement. Si c'est l'événement physique, dont la mort des deux voleurs est aussi une rédemptrice, alors sors de tes pensées qui sont bloquées. Et tout le temps, tu attends une délivrance physique, une rédemption. Il faut comprendre la parole, la profondeur de la parole. Tu vois d'abord les sensations, les sentiments, tu n'es pas délivré. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé à la croix, tu ne seras jamais délivré. C'est la réconciliation du Père et puis nous. Il a frappé son fils. C'est ce que la Bible nous dit, que nous on le croit. Nous, ce n'est pas ce que le monde nous montre. La passion de Christ, le film de Jésus-Christ, il souffre à la fin comme ça. Ce n'est pas ça qui est important. Alléluia. La délivrance peut se faire sans réaction. Si tu crois en cette parole de Dieu, tu es libéré. Même toi, tu m'écoutes, tu crois en ce que tu as enseigné, tu es libéré. Alors quand on regarde ça, Dieu a résolu le problème faisant. Dieu a résolu le problème faisant crucifier son fils. Et son sang nous a lavé de tout péché. Son sang nous a lavé complètement. Son sang nous a lavé complètement.
nous voyons deux faces. La face qui est visible et la face qu'on ne voit pas. La face où tout le monde voit Jésus-Christ crucifié, ça c'est pour le pardon pour nos péchés. C'est-à-dire quand tu t'arrêtes devant la croix, tu vois le visage de Jésus-Christ qui est crucifié. Ça c'est pour le pardon de nos péchés. Donc tout le monde est attiré par ça. Mais dans le dos de la croix là, il y a un autre événement qui se passait que la plupart des chrétiens ne savent pas de quoi il s'agit. Alléluia. Donc quand tu regardes Jésus-Christ à la croix a deux faces. La première face que nous voyons, physique, ça c'est pour le pardon de nos péchés. Mais derrière la croix là, il y a un autre événement qui se passait. Donc il y a deux faces. La croix où Jésus a été crucifié, où il parle, les péchés sont pris, et dans le dos de la croix, il y a un autre événement très important qui se passait dans la vie de l'homme, et on va voir les deux aspects pour que tu comprennes ce qui s'est passé derrière. Sinon, quand tu regardes la première face, ça c'est pour le pardon des péchés. Donc le premier aspect, comme je l'ai dit, Jésus ayant pris nos péchés, et je vais vous montrer quelque chose. Donc tout homme qui est né avec le péché, il naît avec le péché. Partout il est, le péché s'en va avec lui. Parce que c'est sa nature. Sa nature est pécheresse. Donc l'homme naît comme cela. Les maladies, le péché, à la malédiction. Cela, ça vient sur lui. Quelle que soit sa religion, son apparence, son intelligence, quel que soit ses diplômes, tout homme qui est né sur la terre là, il a un habit, cet habit là, et on ne peut pas laver. On ne peut rien faire, quelle que soit votre philosophie. Donc, quel que soit tout ce que vous voulez faire, vous naissez avec ce vêtement. Et tant que vous ne rencontrez pas Jésus-Christ, vous mourrez ça et là, vous irez directement à l'enfer parce que tu as le vêtement là sur toi. Alléluia. Tu nais avec ça. Tu peux pas, c'est un vêtement qui est sur toi. C'est ta nature pécheresse. Tous ces philosophes sont morts en poussant de grands cris. Le même cri là que Paul a poussé. Qui me délivrera? Ça c'est Romains 7. Qui? Personne ne peut enlever cet habit là. Dieu a trouvé la solution. Mais ce n'est pas fini. Cet homme né avec ses péchés, cet habit là maintenant, ça va créer des problèmes au monde entier. Quand il était né, c'était un enfant. On prend un exemple d'un enfant qui est né. Il était innocent, mais pécheur quand même. Le monde va l'intoxiquer encore avec les vaines pensées, les manières de penser. Il y aura un double problème. Il est né avec un vêtement de péché, sa nature pécheresse, et puis le monde encore va l'intoxiquer. Non seulement il est né pécheur, le monde va mettre sur sa tête une intelligence non renouvelée, une mentalité non renouvelée. Maintenant, il a un double problème. Non seulement il est né pécheur, mais on lui a fait croire que son intelligence, que c'est normal d'être comme cela. Et cet homme, il va lutter. C'est pourquoi le taux de suicide augmente, parce que les gens veulent enlever ce vêtement-là. Des gens mentent. Ils mentent. On dit c'est normal, ça fait rien. Mentir. D'autres appellent ça la mamaille. Ils disent que ça fait rien. On ne dit pas à l'école, quand ils vont à l'école, quand tu mens, c'est un péché, on ne te dit pas ça. Mais à l'intérieur de la personne, sa conscience, cette personne va souffrir. Sa conscience va le gronder.
Il a un habit de péché. Sa nature est pécheresse. Alléluia. Vous allez voir après, le péché, les gens disent que le péché n'existe pas. Pourquoi je suis mal à l'aise? Si le péché n'existe pas, pourquoi je suis mal à l'aise? Quand je mens là, pourquoi je suis mal à l'aise après? Le père vient. Son père va venir dire, ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, papa, ça ne va pas. J'ai commis un péché. Il dit, ma fille, ce n'est rien du tout. Ça, c'est l'école. Tout le monde le fait. Mais la fille, sa conscience la gronde. Elle est en train de vivre mal. Et un jour, vous trouverez le cadavre de cette fille-là. Parce qu'on lui a dit le péché, le mensonge, là, c'est normal, tout le monde ment. Mais quand tu mens, là, ta conscience te gronde. À cause de ta nature pécheresse, ton vêtement qui est sur toi, là, ta conscience, ça peut t'amener à te tuer, te suicider. C'est vous qui avez dit que le péché n'existait pas. Ce n'est pas un problème. On peut vivre comme cela, comme on veut. La fille, pour se livrer au garçon, elle peut se livrer au garçon tranquillement. Une fille peut sortir avec les garçons couchés. C'est ce que le monde met dans la mentalité des gens. Et quand tu couches avec le garçon, tu as souillé ton corps. Et après, tu commences à regretter. Tu deviens calme. Ta conscience te gronde. Avec ça, les gens disent que le péché n'existe pas. Dieu a enlevé son fils. C'est la solution. Son fils est venu sans péché. Il s'est identifié à l'humanité. Il est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les hommes. Il a vu que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Donc Jésus dit, celui qui croit en moi, celui qui est languissant, vienne à moi, je vais lui donner le repos. Or, les bandits de Calvaire, les bandits qui étaient à la croix, eux, ils ont été crucifiés. Il y a un seulement qui a reconnu Jésus-Christ. Lui, il va aller à Jésus-Christ chez le Père. Au moment où Jésus-Christ était crucifié, le monde spirituel, ils ouvrent les yeux, les anges, les démons, les regardaient. Il n'y a que les hommes qui n'ont pas compris. Il y a un transfert. Il y a une substitution qui se passe. L'humanité qui est caractérisée. Pour cela, le Père enlève la casquette. Et le moment que le monde pensait que Jésus-Christ était vaincu, le monde spirituel voit que le Père vient tranquillement. Il met ça sur Jésus-Christ, ce vêtement-là, à la croix de Calvaire. Voilà ce qui s'est passé. Donc pendant que nous on voit Jésus-Christ est crucifié, il y a une autre scène derrière le Seigneur Jésus-Christ. Le Père va enlever le péché de l'humanité là, et puis va porter ça à Jésus-Christ. Mais personne ne voyait ça. Il enlève le casquette du monde, le péché là, la nature pécheresse là, tout ce qui est péché sur la terre là. Et il va frapper son fils Jésus-Christ avec. Alléluia. Cette nature de péché là a été transférée par Dieu sur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui a pris nos péchés lui-même, c'est le Père qui, ayant vu que le Fils a accepté, le Père a pris le péché. C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Et l'a transféré sur son Fils parce que lui et le Fils sont dans une alliance parfaite. Alléluia. Le Fils a accepté de porter cela. Et il a plu au Père de mettre ça sur son Fils. Il n'y a aucun problème. Le Fils est d'accord. Le Père, ils sont d'accord et les anges regardent. Dans le monde spirituel, tout se regarde. Eux, ils comprennent ce qui se passe, mais il n'y a que les hommes qui n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix. Comment le Seigneur qui est saisi, qui est saint, ça c'est les anges, ils voient même le Seigneur qui est saint, qui est venu au ciel, qu'ils adorent brusquement, en le regardant, qu'est-ce qui se passe? Le monde spirituel
regardent leur Seigneur. Pendant que nous, on voit le Seigneur, la première face, le pardon des péchés, et nous voyons, il y a une autre face derrière qui se passe, une autre scène. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est devenu l'ennemi du Père maintenant, devenu péché en plein midi, et le ciel s'est fermé. Le ciel est fermé complètement. Jésus dit mon Père. Il n'a pas dit papa. Il dit mon Père. C'est l'humanité qui est en train de crier. C'est-à-dire, il y a eu la substitution. Les hommes sont libres. Dieu maintenant parle au nom de l'humanité. Il dit Père. Père, il crie pour l'humanité. Ce n'est pas Jésus qui est en train de crier. Nous, on voit Jésus-Christ parler. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'humanité qui est en train de crier. C'est nous-mêmes qui sommes en train de crier à la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel est fermé. Il y a eu la substitution. Dieu a pris tout ce qui est péché pour mettre son Fils Jésus-Christ. Ce sont les étapes du salut. Donc, pour vaincre le péché, si tu n'as pas compris cela, tu vas lutter. Tu vas faire tout ce que tu veux. Rien ne va se passer. C'est le premier élément. Jésus a pris nos péchés. Tous ceux qui sont venus à lui, au bout d'un certain temps, ils sont dans la joie. Parce qu'il n'y a plus de vêtements. Vous voyez? Il y a un vêtement sur toi. La nature pécheresse. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, et le vêtement là n'est plus sur toi. Donc tu vas voir, les nouveaux chrétiens sont dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Ils sont contents de venir à l'église. Ils regrettent, mais pourquoi ils ne vont pas à l'église il y a longtemps? Le premier, c'est la joie du salut. Ils sont contents. Ils n'ont plus de vêtements là sur eux. Il ne boit plus, il va à l'église maintenant, il est devenu propre. Il ne veut plus se salir. Ça, c'est les nouveaux chrétiens là. Ils sont dans la joie. Tu es sauvé. Quand tu acceptes Jésus-Christ là, ton vêtement là est quitté sur toi. Donc tu es content, tu n'as pas envie d'aller boire. Tu es là, tu ne veux plus chercher femme. Tu es dans la joie totale. Alléluia. Et il y a deux problèmes ici que rencontrent les nouveaux chrétiens. C'est ton nouveau vêtement. Est-ce que tu vas vivre sans vêtement? Jésus-Christ a enlevé cette nature qui est sur toi, le vêtement, la nature pécheresse là. Maintenant tu es neutre. Non, tu ne vas pas vivre sans ça. Et beaucoup de chrétiens sont ici, ils sont restés à cette étape-là jusqu'à leur mort. Ils sont sauvés, mais rien n'a changé dans leur vie. C'est ça qui tue les gens dans nos églises. Ah! Nous, on ne comprend rien. On est venu à l'église, c'était doux au début, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que tu ne peux pas vivre sans vêtements. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tout ce qui est péché, ta nature pécheresse, là, il enlève sur toi. Donc ça produit en toi la joie. Tu as envie d'aller à l'église. Tu as envie, tout le monde te regarde, tu es content. Ça, c'est la joie du salut. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas revêtus. Donc vous allez voir des chrétiens dans l'église. Il a accepté Jésus-Christ. Mais il va rester dans l'église. Même chose quand il va mourir. Aucun changement. Donc comme l'ennemi sait que tu n'es pas revêtu, il n'y a pas un autre vêtement qui est venu sur toi pour te protéger d'une nouvelle nature. Tu deviens fragile. Et puis ta mentalité n'a pas changé. Pour les gens qui buvaient avant, on dit, viens te chercher. Bon, comme tu es chrétien maintenant, il faut nous accompagner, tu peux t'asseoir avec nous. Vous voyez, c'est un nouveau chrétien, il dit, il ne boit plus. Non, tu peux t'asseoir un peu à nous, il va aller s'asseoir avec eux. Après on dit, non, il faut prendre un verre, mais ça ne fait rien. C'est un seul verre. Et puis il prend un verre encore. Ça, c'est un chrétien qui n'est pas un nouveau vêtement. C'est normal qu'il n'y ait pas de boire. Donc, beaucoup de chrétiens sont restés à cette étape. Le vêtement est ôté sur eux, mais
Ils sont neutres, ils n'ont pas d'habit sur eux. Donc, ils sont fragiles. Et quand Satan vient, il retombe encore. C'est avec cette nouvelle nature et son intelligence qu'il veut maintenant combattre Satan. Vous voyez, comme il est venu à l'église, il a la joie du salut, il n'a pas de vêtements encore. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une nouvelle nature, mais il n'a pas de vêtements sur lui. Donc, il va prendre son intelligence. Et puis, cette nouvelle nature qu'il a en Christ maintenant, il veut combattre Satan avec. Il est né de nouveau, mais il n'est pas encore fort parce qu'il n'est pas revêtu d'un nouveau manteau. Un nouveau manteau, ça on appelle le manteau, d'autres appellent ça manteau. Il faut un nouveau revêtement sur toi. C'est vrai qu'on a enlevé ce vêtement pécheresse là. Mais il te faut un nouveau vêtement. Il te faut un nouveau vêtement. Donc, tu ne peux pas être fort. Tu ne peux pas être fort. Quelqu'un peut être chrétien et puis vieillir même à l'église 90 ans dans cette situation. Parce qu'il n'a pas expérimenté le deuxième aspect de la croix. C'est ce deuxième qu'il n'a pas encore expérimenté. C'est ça Paul nous dit dans Romains 7. Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Parce qu'il est une nouvelle créature. À l'intérieur de lui là, l'homme nouveau est là. Il veut faire le bien, mais il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Il n'a pas le pouvoir dans ses membres. C'est comme s'il y a une lutte en lui. C'est pourquoi le mal que je n'ai pas envie de faire là, c'est ça que je fais. Pourtant, je suis chrétien né de nouveau. D'autres même insultent leur mari, insultent leur femme. Ils n'ont pas été libérés par la croix. Ils n'ont pas encore été revêtus. C'est ça qui est ton problème. Tu as vu seulement la première face, la croix. Il a pris mes péchés. Il a porté mes péchés. Mais la deuxième face, le Père va prendre le péché de l'humanité pour frapper son Fils. Le ciel va se fermer. Père, Père, le monde va commencer à crier à ce grand Dieu-là. On ne peut pas vivre sans toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Donc nous voyons dans le deuxième aspect de la face de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que le chrétien qui accepte Jésus-Christ, il va avoir la joie du salut. Son vêtement est quitté, la nature pécheresse. Mais il n'est pas encore revêtu d'un autre manteau, d'un autre habit, d'une nouvelle nature. Son intelligence n'est pas encore renouvelée. Ce qui fait que sa vie est comme ça. Parce qu'il ne comprend pas l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il a porté nos péchés. Il a pris ce vêtement-là. Mais il te faut un nouveau vêtement. Une nouvelle nature. C'est ça Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un nouveau revêtement que tu dois avoir. Sinon, tu vas rester là. Ta mentalité n'a pas changé. C'est un nouveau vêtement. Ça se passe spirituellement. Tu as besoin d'un revêtement. Alléluia. C'est pourquoi le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ça que je fais. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Romains 7. Ce que je n'ai pas envie de faire là, c'est comme si à l'intérieur de moi là, il y a une autre loi qui m'empêche de faire le bien que je veux faire. Et c'est ce que je ne veux pas faire là que je fais. C'est ça les chrétiens de maintenant. Tu dis, il ne faut pas faire ça, il va aller faire ça. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il lutte. Il a la première face de notre Seigneur Jésus-Christ, le pardon de nos péchés. Mais cette personne n'est pas encore revêtue. Il n'a pas un nouveau, il est neutre. Il n'a pas de vêtements. Donc si on le prend pour aller dans un hôtel, il va aller à l'hôtel. Malgré qu'il a accepté Jésus-Christ, il est fragile, il n'est pas encore fort. Il est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc il doit connaître la deuxième phase. Ce qui s'est passé à la croix. Tu as besoin d'un revêtement.
Sinon, Satan va te fatiguer encore. Et tu vas avoir une vie dedans comme ça. Des gens qui ne prient pas pour être revêtus. Oh. Tu as accepté Jésus-Christ, tu auras la joie. Mais tu as besoin d'une nouvelle nature. Un nouveau manteau. Comme on appelle le manteau, si vous voulez, tout ce que vous voulez. C'est une nature. La nature de Christ doit venir sur toi comme un vêtement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça doit s'accomplir dans ta vie. C'est ça l'apôtre Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais toi, quand tu regardes, malgré que tu as accepté Jésus-Christ, on voit que c'est ta mentalité n'a pas changé. Tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu. Vous voyez? Nous descendons encore seulement. Tu as besoin du revêtement spirituel. Sinon, quand Satan va venir, tu ne pourras pas succomber. Ce n'est pas par ton intelligence. Tu ne peux pas lutter lui avec cette nature que tu as en Christ là. Ce qui fait que beaucoup sont frustrés là. Tu as accepté Christ, tu as la joie. Et après, tu vois que tu n'as plus la joie. C'est parce que tu n'as pas un nouveau revêtement. Tu ne peux pas être sans habit. Jésus a enlevé, c'est la première face. Mais ça ne s'arrête pas là. Sinon, Satan va te détruire. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés. Il y a ce qu'on appelle le revêtement spirituel. Si tu n'es pas revêtu, comment tu as devenu une nouvelle créature? Il y a des étapes. La croix, c'est un processus. L'œuvre de la croix, c'est un processus que tu dois connaître, tu dois comprendre. Et je suis en train de détailler ça tout doucement pour que vous compreniez ce qui s'est passé à la croix. Donc, je suis allé un peu, j'ai duré un peu cet enseignement pour t'amener à comprendre. Il reste un peu encore, on a presque fini. Aujourd'hui, j'ai repris tout encore. Et demain, nous allons terminer tout l'enseignement sur la croix. Et quand tu as compris ça, bénis Dieu. Il faut digérer cet enseignement jusqu'à ce que tu comprennes ça. Que Jésus-Christ t'a libéré. Il a enlevé le manteau sur toi. La nature pécheresse. Mais si tu restes comme ça, tu es fragile. Tu es une nouvelle créature. Mais il y a une autre scène qui se passe derrière Jésus-Christ. Il te faut un revêtement. Sinon tu seras fragile. Tu vas faire 10 ans dans l'église, tu es même chose, tu n'as pas changé. Parce que tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour la suite de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.